Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo Gold Party. Donc je vous retrouve avec un gros carton puisque tous les produits que je vous présente dans cette vidéo, je les ai reçus du site Vegaou Party. Il y a vraiment plein de trucs sympas sur leur site. Donc si vous voulez faire un anniversaire, quelque chose, n'hésitez pas à aller voir là-bas parce qu'il y a plein de trucs cool et c'est plutôt raisonnable les prix je trouve. Donc du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour faire cette vidéo. Alors j'ai pris ces diamants dorés, c'est fait pour mettre les prénoms sur la table. C'est trop beau. Les couverts dorés, les serviettes blanches et dorées avec petite forme géométrique dessus. Ils sont super jolis. Des ballons transparents, dorés, blancs. Plusieurs petites bonbonnières, il y a plusieurs formes différentes. Elles sont toutes petites, hein. C'est vraiment histoire de mettre 2-3 bonbons. Si vous n'êtes pas nombreux, ça suffit largement. Une nappe dorée. Un rideau à franges doré. Des ballons transparents avec des petits confettis dorés dedans. Des couronnes. Un chemin de table doré, ça fait tout, on dirait des paillettes, ça fait un peu sequin limite, mais pas les sequins qui se retournent. Des petites perles avec du fer doré autour. Un ballon rond en aluminium un peu, doré. Des contours à cupcake. Des très grandes bougies dorées, elles sont super belles. Une crème de chamallow, donc en fait vous vissez les petites douilles juste dessus la bouteille pour faire le dessus des cupcakes. Mais je vous montrerai tout à l'heure de toute façon. Une petite pompe, parce que pour gonfler tout ça à la bouche, ça serait un petit peu trop dur. Et un canon à confetti. J'avais oublié la nappe blanche. Donc voilà, je vais installer tout ça, c'est parti. Donc la première chose que je vais faire, ça va être gonfler un maximum de ballons parce que clairement c'est ce qui va prendre le plus de temps je pense, d'essayer de faire la rampe de ballons. Donc j'ai dans la tête ce que j'ai envie de faire, il me faut pas mal de ballons. Je pense que je vais en gonfler 30 comme ça, 30 comme ça, peut-être tous ceux-là, pas tous les transparents je pense pas, les deux gros et celui en aluminium je vais le gonfler aussi. Je vais commencer par les dorés. Donc le but ça va être de faire des tailles un peu différentes pour que ce soit joli. Donc il y en a que je vais gonfler vraiment légèrement, il y en a que je vais gonfler presque au maximum et d'autres moyennement, etc. Vous avez compris je pense, faire des tailles différentes quoi tout simplement. Donc du coup je prends ma petite pompe que j'ai eue sur Vegaou Party. Je mets le bout de mon ballon et je pompe. Voilà, donc celui-là par exemple, je vais le gonfler à cette taille-là. Ils sont super beaux. Celui-là, je vais le mettre tout petit. La pompe, elle va super bien. Ça va me prendre moins de temps que ce que je pensais, je crois. Donc j'ai fini les ballons dorés, j'en ai gonflé 32 en tout. Je vais gonfler maintenant le même nombre de ballons blancs. Alors j'ai un gros tas de ballons, du coup j'ai gonflé 42 blancs pour 32 dorés. Donc les ballons transparents avec les confettis, normalement il faut mettre les confettis dedans je pense. Je crois pas qu'ils soient dedans déjà tout prêts. On va voir ça, ouais. Donc vous avez les ballons transparents. Et les petits confettis. Ah, il y a un petit carton pour pouvoir les faire glisser dedans. Oh, c'est cool. Ça fait pas franchement doré comme ce qu'on voit sur la photo. Ça fait plus marronné quand même. Hein. C'est dommage. Je pensais que c'était vraiment doré brillant. Hop,
Il y a des confettis dans mon ballon et je vais le gonfler, on va voir ce que ça donne. Donc dès comme ça je vais en faire 4 autres peut-être, ouais 4 autres. Alors maintenant on va monter les ballons pour faire la décoration. Vous pouvez prendre du fil de pêche, si je vous parlais du fil de pêche parce que je pense que c'est ce que vous êtes susceptible d'avoir chez vous ou de trouver le plus facilement. Il suffit d'attacher les ballons ensemble 2 par 2. Vous prenez 2 ballons et vous les attachez par 2 comme ça en faisant un nœud. Et ensuite vous passez du fil de pêche autour. Et vous continuez 2 ballons, 2 ballons, 2 ballons, 2 ballons en les attachant à chaque fois avec du fil de pêche pour que vous ayez une grande rampe de ballons. Mais sinon il existe ce genre de petites choses qui simplifient la vie. C'est un grand ruban transparent avec des trous. Donc pour mettre 2 ballons comme ça, un côté, un de l'autre, un côté, un de l'autre et vous avez votre rampe qui va se monter comme ça. Donc moi j'ai ça donc je vais utiliser ça. Et je vais forcément commencer par un très gros ballon, le très gros ballon blanc. Un ballon doré que j'ai gonflé au maximum pour qu'il soit assez gros pour aller à côté de celui-ci. Et ça sera ma base. Et pour votre base, il vous faut un ballon avec de l'eau à l'intérieur. Donc tout le monde sait faire une bombe à eau, donc je voulais pas filmer. Vous mettez le bout sur le robinet, puis vous faites couler l'eau et vous faites le nœud. Ça c'est pour qu'il y ait du poids et qu'en fait les ballons qui sont à la base restent bien en bas et que ça tienne. Donc je vais accrocher ma bombe à eau à ces 2 ballons en faisant un nœud et comme ça j'aurai mon poids en bas. Je vais continuer de mettre tous mes ballons sur mon ruban et je vous retrouve dans un petit moment quand j'en aurai déjà pas mal et que je pourrai me mettre contre le mur. Alors voilà où ça en est pour l'instant. Je suis montée jusque là. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça pas mal du tout. Donc là vous voyez que j'ai fait un petit effet comme ça. Donc là je vais continuer à monter un petit peu là et ensuite je vais repartir par là-bas au-dessus. Donc voilà. Alors du coup voilà j'ai terminé la première rampe. J'adore. Franchement ça rend trop bien. Franchement ça va, c'est beaucoup plus facile que ce que j'imaginais. Je m'attendais à vraiment galérer. Et franchement ça se fait tout seul, ça va. Donc du coup je vais en faire une autre là de l'autre côté mais beaucoup plus petite hein, qui va pas monter aussi haut. Mais avant je vais installer ma table. Comme ça je verrai l'espace qu'il me reste. Donc du coup voilà la rampe et j'ai installé la petite table. Je vais la recouvrir avec la nappe dorée que je vous ai mis au tout début. Et donc là dans l'angle qui reste je vais remonter un petit peu de ballon comme ça. Et je vais en accrocher 2 aussi en l'air. Donc je vais mettre la nappe déjà pour voir si ça rentre bien ou pas ou s'il faut que je change de plan. Alors voilà la table avec la nappe dorée. Donc voilà, je vais mettre un peu de ballon là dans le coin comme je vous disais. Monter un peu moins haut et je vais en accrocher 2 en l'air. Et donc voilà au final ce que ça donne, les 2 rampes de ballon et le petit ballon en alu accroché. Pour faire les petits pics à cupcake, c'est vraiment super simple. Vous prenez une feuille un peu cartonnée, moi j'ai pris une feuille canson. Vous faites le dessin que vous voulez dessus. Et ensuite vous avez juste besoin de petits cure-dents. Donc moi je vais dessiner les petites couronnes comme vous avez vu. Ça prend vraiment pas longtemps et c'est super mignon. Donc j'en ai fait 4, du coup j'ai changé de forme, au lieu de faire seulement 3 pics, j'en ai fait 5, ça fait quand même plus joli, plus girly que l'ancienne couronne. Du coup vous faites 5 pics et 5 ronds hein, tout simplement. Donc maintenant je vais coller au dos un petit pic comme ça. Je vais peut-être réduire un petit peu quand même, avec le ciseau coupé tout simplement. Et je vais faire un point de colle. Et je vais laisser mes couronnes prendre comme ça.
J'en ai fait une d'avance parce que je savais pas trop exactement ce que j'avais envie de faire. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça super beau avec le petit nœud et tout. Dans le petit cupcake, ça va être super mignon, je trouve. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Je prends de la colle à papier, tout ce qu'il y a de plus banal. Et j'en mets bien partout sur la petite couronne. Je prends ma boîte de paillettes et je verse dessus. Ensuite, pour bien fixer les paillettes et que ça tombe pas dans le gâteau surtout, je prends de la laque à cheveux et j'en mets dessus. Hop, ça les fixe bien, il n'y a plus aucun risque. Ensuite, je prends un ruban blanc et doré, je le laisse tout droit comme ça et je le replie juste sur lui-même comme ça. Ça fait déjà la base du nœud. Et donc je vais couper pour qu'il y ait à peu près la même distance que ce bout qui dépasse là. Et je vais prendre ma colle forte pour fixer le tissu. Je reste appuyée un peu le temps que la colle prenne. Et ensuite je découpe à nouveau un petit morceau de ruban droit que je vais venir coller là devant et je vais le fixer derrière en le repliant. Et une nouvelle fois je tiens pour que la colle prenne bien. Et ensuite vous fixez le petit nœud sur votre morceau de bois un petit peu plus bas que la couronne. Et le tour est joué. Donc voilà ce que ça donne au final. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça super joli. Donc je vais pouvoir utiliser ça que j'ai pris sur le site. C'est une crème de chamallow avec des petites douilles. Donc pour faire une décoration au dessus. Et comme ça après je pourrais mettre mes petites couronnes. Alors du coup ça fait un pas de vis. Donc il suffit de mettre la petite douille de votre choix. Il suffit de la visser dessus comme on visse le bouchon, mais là du coup c'est la douille. Et donc je vais les recouvrir comme ça. Je sais pas si ça coule bien ou pas. Oh, ça a l'air un peu dur. Ça glisse. Pourquoi est-ce que ça glisse? Ah, c'était le début. Bon, c'est bon, c'est pas grave, ça restera dessous du plat. Ok. C'est pas franchement le plus pratique de ce que j'ai utilisé. Hein. Bon, je vais essayer déjà de me mettre un peu plus au-dessus. On a connu plus joli, mais c'est pas catastrophique. Ce côté-là, il est mieux. Je vais mettre ma petite couronne pour qu'on puisse regarder si ça fait bien ou pas. Donc ma petite couronne, déjà, je vais prendre une lingette antibactérienne, hein, parce que forcément, j'ai touché les pics pour vous montrer tout à l'heure, avec les mains qui pouvaient avoir de la colle, de la paillette, donc franchement, c'est pas propre du tout. Donc si vous faites ce genre de DIY, des trucs qui vont aller dans la nourriture, pensez bien à nettoyer derrière avant de mettre dans la nourriture justement. Et je vais le piquer dedans. Et franchement c'est trop cute. Peut-être un petit peu trop haut encore, j'aurais dû couper plus. Mais au moins on les verra bien même de loin. Donc je vais faire les 3 autres. Les 4 sont faits. Je vais mettre ça autour, les petits papiers blancs et dorés. Enfin c'est plus rose très pâle. Il n'y avait pas blanc, mais je pense que ça va passer. Je vais mettre autour pour que ce soit plus joli que les petits papiers là. En arc de cercle, il suffit de les mettre ensemble. Comme je vous ai montré au début, j'ai pris des petites couronnes comme ça. Donc je vais en monter une. Et j'avais pris également une lettre M. Elle est toute petite, hein, ça sera discret. Elle est toute blanche, mais je vais la couvrir de paillettes. Ma colle, elle a déjà plein de paillettes. Et comme tout à l'heure, je vais mettre un peu de laque pour fixer les paillettes.
Et voilà mon petit M. Je vais coller ma couronne là comme ça dessus. Et je vais mettre ça au mur. Et voilà ce que ça donne une fois au mur. Ça ressort vraiment minuscule à la caméra. Le M est petit, mais c'est vrai que ça fait pas aussi petit en vrai, j'ai l'impression. Donc maintenant je vais simplement installer les bonbonnières là sur la table. Alors j'ai pris les petites bonbonnières et je vais mettre des petits bonbons dedans. Je vais mettre des M&M's Crispy dans les 3 petites. C'est ce qui tiendra le mieux. Et c'est surtout les bonbons, enfin les chocolats, comme vous voulez, préférés de ma soeur. Donc c'est pour ça que je lui ai pris ceux-là. Ça allait bien aller dedans. C'est trop chou. Il fallait bien que j'en mette partout à un moment donné. Donc voilà pour celle-ci. Dans celle-ci qui est un petit peu plus grosse, je vais mettre des Maltesers. Pour qu'elle soit en l'air et que ça soit un peu plus joli que tout Hara, j'ai mis un bloc en acrylique transparent. Et je trouve que ça rend bien. Ensuite, vu que j'ai pris des petites serviettes blanches et dorées, je vais en disposer quelques-unes là. Alors tout le coin là-bas est prêt. Maintenant je vais mettre la table ici, donc avec la nappe blanche, le chemin de table pailleté, les couverts dorés, etc. Donc je vais tout installer ici. Alors voici le chemin de table. Du coup j'ai pas mis la nappe parce que je trouve qu'elle ne rend pas très bien. Donc le chemin de table il est très beau. Avec la perspective on dirait que je l'ai mis là-bas mais il est au milieu de la table. Je vais mettre les petites décorations perles avec le contour doré. Donc j'ai mis les assiettes, les petites serviettes et les verres. Je vais mettre les couverts dorés. Voilà. Je vais ajouter les petits diamants à côté de la table pour pouvoir mettre les petits prénoms. Alors voilà la table au final. Pour la table j'ai vraiment fait simple, hein. C'est déjà très chargé derrière avec la tonne de ballons. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.